C'est l'une des plus belles demeures privées de France et son propriétaire n'est autre que le prince Albert II de Monaco. Pour la première fois, des caméras ont pu pénétrer à l'intérieur du château de Marchais dans l'Aisne. Depuis plus d'un siècle, les souverains monégasques y viennent pour trouver le calme et le repos qui leur fait défaut dans la principauté. Le prince Albert a accepté de nous recevoir dans le château familial. C'était au mois de juillet. Éric Henry et Gérard Payen. Sur la grille du château de Marchais, les armes de Charles III. En 1854, l'épouse de ce prince a fait l'acquisition du domaine situé à quelques kilomètres de Laon. Il appartient toujours à la même famille. Le château et le domaine de Marchais sont dans ma famille depuis plus de 150 ans. Donc c'est à la fois un lieu chargé d'histoire, mais aussi chargé d'émotions et de réunions familiales et amicales. Et j'y viens depuis que je suis enfant. Et donc c'est pour moi un lieu qui a une signification particulière. Albert Ier, Louis II, le prince régnier, tous ont apprécié le calme de Marchais. Tous ont chassé sur les terres du château. Ils ont embelli un parc de 180 hectares. 4 à 5 fois par an, Albert II se rend en toute discrétion à Marchais. C'est un lieu, je crois, propice aussi à la méditation et puis bien sûr au travail. Je suis aussi en contact avec la principauté et puis ça permet bien sûr de recevoir de la famille et des amis et puis de faire des balades. On a des balades à vélo, bien sûr de la marche. Et il y a assez de pièces d'eau et de marais sur le domaine aussi pour pouvoir faire de la pêche ou des balades en canot. Ni inscrit ni classé, le château de Marchais est pourtant chargé d'histoire. Au gré des siècles, il a souvent changé d'apparence. La chapelle, créée par le cardinal de Lorraine, a aujourd'hui retrouvé tout son lustre. Elle abrite la statue de Sainte Dévote, patronne de Monaco. Les travaux de restauration ont été lancés dans les années 98, donc à la demande du prince régnier. Le souhait de Monseigneur à ce moment était donc de restaurer, bien entendu, mais en gardant l'aspect originel des boiseries, des murs, bien entendu, et d'essayer de mettre en valeur certaines parties de la chapelle. Le prince régnier, juste une question, l'a vu comme ça dans son aspect restauré un peu? Absolument. Et il en était d'ailleurs très ravi. Et à partir de là, je pense qu'il était également très, très content que des offices religieux étaient à l'ordre du jour très régulièrement, d'ailleurs, lors des chasses hivernales. Mais le château de Marchais n'est pas figé dans son passé. Albert II entend lui aussi laisser son empreinte. Les chaudières fonctionnent désormais au bois. Le souverain a demandé à ce que, en fait, le maximum soit fait pour être dans le cycle développement durable, un maximum, et notamment le remplacement des chaudières à fioul qui sont sur différents sites actuellement, et notamment le château. Donc ce type de chaudière est fonctionnel pour l'hiver prochain, d'ailleurs, pour le château lui-même. Et les objectifs sont de valoriser également les produits forestiers pour qu'il n'y ait plus de déchets. Car le domaine de Marchais comprend 350 hectares de forêt, mais aussi 770 hectares d'exploitation agricole, une ferme modèle qui vise la norme ISO 14001. Le château de Marchais demeure la résidence de famille, le jardin secret des Grimaldi. Loin d'une principauté agitée par l'annonce du prochain mariage princier, ici, rien ne semble pouvoir altérer la sérénité des lieux.